En Afrique de l'Ouest, des millions d'agricultrices et d'agriculteurs subissent les effets du changement climatique. Dans cette partie du continent, l'insuffisance et l'irrégularité des pluies, les inondations, la dégradation des sols contribuent à la fragilisation des écosystèmes, à l'accroissement des maladies des plantes, à la diminution des rendements agricoles, principale cause de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Compte tenu de la situation, que faut-il faire? Cette question existentielle, preuve du profond désarroi des agriculteurs, l'Organisation météorologique mondiale y apporte des réponses novatrices à travers Metagri et Metagri opérationnel, deux projets financés par les coopérations norvégiennes et espagnoles et mis en œuvre avec les services météorologiques de 17 États d'Afrique de l'Ouest. Exécutés entre 2008 et 2015, Metagri et Metagri opérationnel offrent des services climatiques sur mesure aux producteurs ruraux pour réduire leur vulnérabilité aux aléas du climat et du temps à travers une approche dite des séminaires itinérants. Les séminaires itinérants sont des espaces de dialogue et de sensibilisation des producteurs ruraux sur le changement climatique. En 7 ans, plus de 350 séminaires ont été organisés au profit de 14 000 agricultrices et agriculteurs d'Afrique de l'Ouest, chargés à leur tour de passer le message au sein de leur communauté. Metagri dote aussi les exploitants agricoles de pluviomètres paysans, soit près de 7200, pour relever les hauteurs de pluie dans leur village, au plus près de leurs exploitations. Ils peuvent ainsi décider quand semer, quelle variété de semences mettre en terre, quand épandre les engrais ou les pesticides, comment gérer son cheptel, quand aller en mer ou rester à quai, bref, comment planifier ses activités sur la base d'informations climatiques fiables dont ils sont les premiers fournisseurs. On parle d'agriculture intelligente face au climat. Et nous pensons que les services climatiques pourront jouer un rôle essentiel dans ce sens-là, afin de pouvoir développer une agriculture intelligente face au climat. En septembre 2016, les localités de Génois et Tandji en Gambie et de Bouaflé en Côte d'Ivoire ont abrité 3 séminaires itinérants, dont 2 organisés par le département des ressources en eau de Gambie et 1 par la direction de la météorologie nationale, la Sodexam de Côte d'Ivoire, 2 organismes gouvernementaux en charge des questions climatiques. Chaque rencontre regroupait près d'une 50aine de personnes, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, tous affectés par le changement climatique. Les apprenants prennent généralement de bonnes résolutions à l'issue de ces formations qui sont très pratiques. On ne fera plus des choses au hasard, ça sera des trucs bien structurés. Des études tentent à prouver que les agriculteurs qui intègrent l'information agrométéorologique dans leurs décisions de gestion enregistrent des gains sensibles de rendement et de revenus. Les mêmes études révèlent que l'utilisation efficace de l'information climatique réduit le taux de ressemis de 35% et accroît de 20 à 25% la moyenne des rendements des cultures par rapport aux fermiers non utilisateurs de l'information agrométéorologique. Boubier Francis Bazier, formé lui aussi en 2013 lors d'un séminaire itinérant organisé par la Direction générale de la météorologie du Burkina Faso, partage son expérience avec les paysans de Goundi, son village. J'aimerais savoir comment il fait pour savoir la quantité d'eau qui tombe dans l'année. Merci. Ça c'est facile comme de l'eau boire. En Afrique de l'Ouest, l'agriculture vivrière est une affaire de femmes qui assurent en grande partie la production et la récolte de denrées de base comme le riz, le maïs, le sorgho,
le niébé, soit plus de 90% de l'alimentation des ruraux pauvres. En encourageant la participation des femmes aux séminaires itinérants, l'OMM vise l'amélioration de la contribution des femmes à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. En Gambie, la pêche représente 12% du produit intérieur brut et constitue la principale source de protéines animales des populations. Les services météorologiques ont permis aux artisans pêcheurs traditionnels de mieux anticiper les risques liés au climat. Cet homme explique que ce numéro de téléphone, remis par les services de la météorologie nationale gambienne, lui permet de joindre à tout moment un agent pour connaître l'état de la mer et ainsi partager les informations avec les autres pêcheurs. Parce que ñun xëyee ba commencé taw sa gaal mbaal du mën a nelaw te lu mën na la indi feebar da ngay toog doo ñemee nelaw doo ñemee dem fen mais bu fekkee ñëw na nga ne bu leen dem ñu toog da nga mën a nelaw ba xandoo mais bu demee ci géej mënoo xandoo parce que doo nelaw. Des nuits plus apaisées, c'est la promesse du Code de la mer, adopté par de nombreux débarcadères, dont celui de Tandji. Some landing sites, they have started using traffic light signals. They use white flag if the weather is very good, and they use yellow flag if they have to be cautious at the sea, and they use red flag, meaning they should not go for fishing. The weather is going to be terrible. Now we can see the accident at sea is reduced compared to before the advent of giving such kind of information to them. Informer, convaincre le plus grand nombre d'agricultrices et d'agriculteurs en Afrique de l'Ouest de l'utilité de l'information agroclimatique, accroître l'appui aux services nationaux de météorologie, mobiliser les autres acteurs du développement rural, Métagri et Métagri opérationnels apportent la preuve qu'une telle stratégie fonctionne. Il reste à mettre ces projets à l'échelle pour assurer un changement durable en matière de stratégie d'atténuation des effets du changement climatique pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest.